Kilimanjaro, 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 Limambe Busana. Kilimanjaro, 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 Limambe Busana. Namawenzi, Namawenzi, Namawenzi. Atteindre le sommet. Et il offre des images. Il domine l'Afrique à près de 6000 mètres d'altitude. Il faut 4 jours pour en être parmi les plus belles du monde. C'est le Kilimandjaro, le toit de l'Afrique. Pour moi, c'est une montagne qui est complètement magique. Quand on arrive de Nairobi et qu'on voit cette immense montagne couverte de neige, c'est extraordinaire. C'est le plus beau trek, un des plus beaux treks que l'on puisse faire actuellement sur notre planète. Et on passe d'un paysage comme celui-ci, qui est totalement forestier, à des paysages alpins avec des glaciers, de la neige. L'organisateur Michel Van Welden et l'agence de voyage Selector Voyage Gaillard ont réuni 16 des athlètes les plus expérimentés d'Europe pour affronter le Kili. Le pari, monter en courant environ 50 km et affronter une température qui variera de plus 30 à moins 15 degrés Celsius. Ça me rajeunit d'être avec les jeunes. J'ai l'impression d'être un petit peu avec mes fils. Et je suis très content, je suis très bien avec eux, je suis très heureux. Je suis très heureux de faire cette course avec des jeunes. Donc il n'y a aucun complexe, on est là entre amis. Et puis c'est une montagne qui est plus ancienne que moi, alors je pense qu'elle me prend aussi pour un peu jeune et ça va très bien, on fait bon ménage ensemble. C'est un défi extraordinaire parce que ça donne un but, c'est quelque chose qui nous fait aller. Et puis il y a surtout aussi, je dirais, l'ambiance qu'on retrouve en étant dans avec des gens qui ont les mêmes idées et tout. On retrouve dans un milieu assez extraordinaire. Et puis bien sûr, ça nous permet de découvrir un pays. Donc ça fait les 3 éléments qui font que je suis très friand de ce genre d'expérience. Les problèmes sont doubles. Les problèmes principaux sont d'ordre traumatologique. Ils se rencontrent du début jusqu'au sommet. Et à partir de 3500 mètres apparaissent d'autres problèmes liés au manque d'oxygène qui sont le mal aigu des montagnes qui, lui, peut être facilement traité par le caisson hyperbare que nous transportons. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont habituées à courir à 4000 et 5000 mètres, donc c'est un peu inconnu pour tout le monde. Hein. Je pense que ça va être très dur. Oui, j'appréhende un petit peu l'altitude. Je suis jamais allé aussi haut. Je crois que c'est pareil pour tous, c'est l'inconnu, quoi. Je suis ici pour me faire plaisir et pour atteindre le sommet, mais pas pour gagner. La course s'effectue en 4 étapes. La première étape est d'environ 15 km, en montée jusqu'au premier campement de base. L'une des concurrentes la plus surprenante est une Suissesse âgée de 34 ans, Daniela Zanner. Un accident de voiture a laissé Daniela infirme d'une jambe, ce qui ne l'arrête pas dans cette course. Un exploit qui, pour la plupart des gens, serait impossible. C'est sa seconde tentative du Kilimandjaro. Et parmi ses autres exploits figure l'ascension du Mont Blanc. Et tout à son honneur, elle détient le record mondial du marathon avec béquille. Les coureurs ont atteint 3500 mètres. En tête, le classement n'est déjà plus le même. Jacques Rau a perdu plus de 2 heures sur Patrice Costa suite à des troubles digestifs. Maintenant je suis hors course, j'ai loupé une étape, mais ça fait rien, je veux dire, j'espère tout de même arriver au sommet et puis on continue la compétition. Jacques Rau ne peut pas commencer la seconde étape qui conduit les coureurs jusqu'à Mawenzi, un des sommets du Kilimandjaro.
Le temps est froid et brumeux, mais rien ne les arrête. L'étape prendra plus longtemps que prévu, mais finalement, un leader arrive. En effet, Patrice Costa ne créait pas la surprise en arrivant le premier. En fait, deux courses sont à gagner. Celle qui va jusqu'au sommet du Kilimandjaro, celle, Total, qui couvre l'ascension et la descente du Kili. Lenzlinger termine seconde et suit Costa de très près. Le Suisse Bernard Ogier, 54 ans, a étonné tous ses amis avec son esprit de compétition. La journée a été longue et le repas du soir, cuisiné par les guides et porteurs, n'a jamais senti aussi bon. Pour la plupart, arriver simplement au sommet est maintenant l'unique objectif. Le changement de paysage est accompagné d'une brusque chute de température. Jacques Rau est de nouveau en tête de la 4e étape. L'altitude se faisant maintenant ressentir, la plupart des coureurs doivent se limiter à marcher. Le remarquable Jacques Rau a couru jusqu'à la ligne d'arrivée et d'avance de 15 minutes, Bernard Ogier, classé second. Patrice Costa, qui a gagné les étapes 2 et 3, finit seulement 7e. Son avance n'est plus que de 4 minutes sur Lenzlinger. Les coureurs ont atteint 5500 mètres. Et le mal d'altitude commence à affecter certains participants. Dans ce cas, le médecin de TMS Assistance, Thierry Binda, les aide à retrouver une pression normale grâce à son caisson hyperbare. Cette récente invention française est depuis 2 ans utilisée par Selector Voyage Gaillard avec le concours de TMS Assistance dans les expéditions de haute montagne. Les coureurs essayent de dormir quelques heures en dépit des maux de tête pour prendre un départ matinal. Avec des concurrents qui n'attendent qu'une chose, parvenir au sommet avant le lever du soleil. La dernière étape est la plus difficile de toutes, une ascension de 1400 mètres en à peine 5 km. La plupart des coureurs sont épuisés et souffrent du manque d'oxygène, mais ils sont déterminés à atteindre le sommet. Plus d'énergie dans les jambes. Je n'étais pas déshydraté, mais je n'avais plus de jambes. Elles avaient disparu. Une fois de plus, le premier arrivé en juste un peu plus de 2 heures est Jacques Rau. 44 secondes. 2h53, 40. Daniel Zanner surprend tout le monde, elle termine parmi les premiers. Mais Pierre Lenzlinger a encore gagné 6 minutes sur Costa, épuisé, qui a perdu la course au sommet, mais qui garde la tête au classement général. Bravo Evelyne, bravo. Chacun des 16 concurrents est parvenu au sommet. Yes, he's done it. Zombie moyen. Mais beaucoup de coureurs ont souffert de l'altitude. Rien n'allait. J'étais fatigué, je m'endormais, je n'avais plus de jambes, je me sentais mal, j'avais mal à la tête. Tout ce qui me pouvait arriver m'arrivait. C'est mon but de la course, c'était d'arriver au sommet. C'est arrivé, c'est bon. Donc après 4 jours et une montée de 6000 mètres, Pierre Lenzlinger est déclaré vainqueur de l'ascension du Kilimandjaro. Mais il ne peut rattraper Patrice Costa, qui reste en tête du classement général. De retour au pied du Kili, la fête commence et les coureurs apprécient l'animation locale.